Je les ai pas... Oh, je crois que c'est un sac Kaba. Tous les petits vieux chez Grand Frais, c'était vraiment la réunion. Excusez-moi, hein, mais la personne qui vient me dire que ça donne pas envie. Franchement, pour un centre commercial, 100 balles de plus, x4 sur mon CA de l'année dernière. J'ai fait tous mes menus de la semaine. J'ai mélangé toutes les poudres que j'avais là-dedans. Plus grosse dégaine du siècle. Je viens de terminer le tournage, il est 14h30. J'ai commencé en direct. Elles sont kikio. Coucou! Il fait une chaleur, les gars. C'est terrible. Cette semaine, ça va être un vlog plutôt chill. Et vu que l'été arrive, j'ai quand même envie de vous emmener aussi dans les petites habitudes que je vais mettre en place pour préparer, entre grosses guillemets, l'été. J'ai des petits projets clients très sympas qui arrivent. J'ai hâte de vous montrer les backstage. Et j'ai aussi acheté ce livre. C'est un livre de recettes. En fait, je suis allée chez ma copine l'autre jour et j'ai vu qu'elle avait un livre de recettes qui était trop bien. J'ai voulu trouver le même. C'est pas du tout le même parce que je l'ai pas trouvé. Mais c'est quand même un super livre parce que c'est 500 recettes qui sont inratables entre guillemets et pour petit budget. Donc ça vraiment c'est trop bien. C'est hyper pratique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner des recettes et je vais faire ma liste de courses en fonction. Comme ça on va pouvoir faire ça pour cette semaine et voir un petit peu comment on s'en sort. Hello! On est le mardi 26 mai 2026. Allez savoir pourquoi je précise l'année, ça n'a aucun rapport. Je reprends enfin les vlogs comme il se doit. Vraiment j'en peux plus, j'ai l'impression de dire ça depuis 3 semaines, je dis la même chose. Mais en fait j'ai vlogué ma vie pendant ces 3 dernières semaines. Je les ai pas... Voilà, tu vois. Donc en fait j'ai juste des rushs de vlogs de ma vie. De mon week-end avec mes copines. De la semaine qui s'est passée. Des tournages que j'ai pu faire dernièrement. Et j'ai toujours pas monté le vlog, donc en fait je sais pas du tout ce que je vais faire, mais il est hors de question que ces rushs n'aient pas servi parce que il s'est passé quand même des choses plutôt cool ces derniers temps. En fait je vais vous montrer, même s'il va y avoir un décalage, c'est pas grave. Je viens de récupérer un colis, il me semble, je pense que c'est de la part de c'est un client récurrent avec qui je bosse depuis presque 2 ans maintenant je crois. Là c'est la 2e année que je travaille avec eux et donc on m'a envoyé un sac pour que je puisse faire un contenu. C'est un contenu hyper sympa en plus, c'est vraiment un contenu très mode, très trendy, très soleil, très été, enfin bon, on adore. Je précise que je n'ai aucune idée du sac que j'ai reçu parce qu'en fait elle m'a juste dit « J'ai un sac à t'envoyer, je te l'envoie tout de suite » pour cette vidéo et en fait je sais pas du tout de quel modèle il s'agit. Oh, je crois que c'est un sac Kaba, quoique... Ah, il y en a 2! Waouh! Il y a un premier tote bag comme ceci et le deuxième c'est celui-là. C'est pas forcément les modèles que j'aurais choisi moi, mais franchement bon voilà, c'est des tote bags tout mimi quoi. J'ai déjà ce modèle là mais en version j'allais dire astrologique avec la roue du zodiaque et franchement il est trop beau parce que ça fait un peu vintage et tout et je sais qu'il y a plusieurs personnes même qui m'ont croisé dans la rue ou que je suis partie voir genre quand je faisais les magasins et tout qui m'ont demandé d'où venait le sac. Et bien voilà, ça vient de chez Ma. C'est une marque danoise qui fait des sacs à partir de matières recyclées, donc ça c'est hyper cool. Et c'est vrai que bah voilà, sur certains sacs comme les Kaba, ils aiment bien faire des motifs un petit peu originaux avec des couleurs sympas et tout. Honnêtement je préfère celui-ci que l'autre je pense, donc très contente de pouvoir rebosser avec eux. Et surtout je vais pouvoir faire des looks un petit peu colorés pour mettre en valeur ces sacs. Et j'avoue que celui-ci me pose un peu une colle hein. J'avoue. Ok, bon, bah du coup c'est cool. Ça, c'est reçu. Je vais pouvoir organiser le tournage cette semaine, je pense. Programme d'aujourd'hui, en vrai, je suis contente parce que ce matin, je suis allée faire les courses, chose que je n'ai jamais faite de ma vie. Genre, j'ai jamais fait les courses le matin, un mardi, quoi. Je me suis retrouvée avec tous les petits vieux chez Grand Frais, c'était vraiment la réunion. Ils se sont tous rassemblés, mais vraiment, genre, bon, après, j'avoue, fallait s'y attendre. Mais il y avait grave du monde. J'étais choquée, genre, j'avais l'impression d'être un samedi après-midi qui fait ses courses, quoi. J'étais, attends, mardi, 26 mai, ce monde, impossible. Du coup, c'est cool parce que donc j'ai fait les courses pour la semaine, voire un
un peu plus. J'ai acheté aussi des choses pour préparer un apéro pour ce soir, parce que ce soir je vais voir ma copine Eva. On va chez elle, on va faire un apéro dînatoire et je vais préparer un petit truc. Plutôt que d'acheter déjà des choses faites, j'ai envie de cuisiner. Donc c'est soit je fais une tarte soleil, vous savez, genre avec les twists sur le tour de la tarte et ça fait un soleil quoi. Soit je fais des sortes de briques chèvre-miel avec du thym. Honnêtement, j'ai jamais fait de briques de ma vie. Mais j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire l'un et l'autre. Je pense que je vais juste opter pour une option. Je vais pas faire les deux parce qu'elle m'a dit qu'elle avait plein de choses à grignoter. Et nous connaissant, on fait souvent trop pour rien. En vrai, j'ai bien envie de faire les briques. Selon le temps que j'aurai, je pense que la tarte soleil, elle prend moins de temps. Donc bon, on va voir. Après, aujourd'hui, c'est pas hyper hard. Je reprends doucement. Donc je pense que je vais pouvoir m'organiser pour préparer ça tranquillement. J'ai pris mon jour off hier parce que forcément c'est férié. Je suis désolée, je ne travaille pas les jours fériés. Il y a plein de gens qui travaillent pendant les jours fériés, moi c'est pas le cas. Et je suis contente parce que j'ai quand même pu bien avancer la semaine dernière pour ne pas avoir à travailler ce lundi. Ceci dit, j'ai pas posté de vlog là cette semaine parce que en fait j'étais pas du tout dans le mood et j'avoue que j'avais tellement de travail pour mes clients à faire que la seule énergie que j'avais c'était vraiment pour mes projets clients. J'ai rien fait d'autre, j'ai même pas posté sur mes réseaux, j'ai rien fait. J'ai vlogué mais j'ai pas monté, enfin bon. Donc bon, voilà, je m'auto-pardonne parce que j'ai tendance à culpabiliser sur ces choses-là. Je pense que personne va calculer, personne va me dire ah non, t'as pas sorti de vidéo dimanche, je fais ce que je veux. Il faut que ça rentre dans mon crâne, ça reste un plaisir. Donc voilà, je pense que je vais essayer de rattraper un petit peu tout ça quand même cette semaine. J'ai pas mal de tournages aussi. J'ai 3 vidéos à faire pour la marque Régence, qui est une super marque pour les peaux atopiques et pour les personnes qui font de l'eczéma, du psoriasis ou qui ont la peau très sèche et sensible. J'ai aussi un tournage pour la marque de sac que je viens de recevoir. J'ai un autre tournage qui va peut-être venir s'incruster dans la semaine pour Franklin, qui va être du coup mon deuxième projet avec eux. Et alors j'ai un 4e tournage et cette fois-ci ça va être très cool parce que c'est vendredi soir et c'est pour Aura Invalide. Je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de spectacle de lumière dans les Invalides et ça va être trop stylé et je suis trop contente parce qu'en fait c'est un projet à faire avec des copines ou des potes, enfin des amis et on avait déjà prévu de se voir vendredi soir avec 2 copines, donc je me suis dit tiens c'est l'occasion. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir partager ce genre de choses avec mes potes parce que je me dis en vrai genre c'est des activités qu'on aurait pu faire de nous-mêmes, on aurait payé pour voir ça et là c'est on est invité par la marque pour pouvoir faire une vidéo dessus et je suis hyper contente, donc vraiment j'adore mon métier. Puis partager ça avec ses amis, c'est vraiment le goal. Ça va être sympa, vendredi soir. On va en profiter pour se faire un petit resto, une petite soirée entre copines. Et puis voilà quoi, ça va être trop bien. J'ai hâte. Mes cheveux sont hyper sales, faut que je me les lave. J'ai fait ma coupe de cheveux sales parce qu'il faut que j'aille me laver les cheveux. Je pense que je vais les laisser détacher parce que je sais pas si vous êtes pareil, mais quand je laisse mes cheveux attachés, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Mais on est d'accord qu'on a mal aux cheveux, genre ça tire les cheveux, genre ça fait trop mal. Ah, je suis contente d'avoir enlevé mes élastiques bien serrés là, regardez j'en avais mis 2 en plus. Quelle idée de souffrir comme ça. J'ai ma cliente qui m'a fait ses retours sur mes scripts. Globalement, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste qu'il y a des petits termes, des petits mots qu'elle préfère que j'utilise par rapport à d'autres. Mais du coup, j'ai un commentaire sur chaque ligne de script. J'avoue, ça m'a grave fait peur. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? En général, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire. Mais là, c'est vrai que je me suis retrouvée avec plein de commentaires partout. Et en fait, non, c'est simplement des tournures de phrases qui peuvent changer. Enfin bon, voilà. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Comme ça, les scripts seront prêts pour demain. Et je pense que je vais organiser le tournage demain. Comme ça va me permettre de bien me laver les cheveux, d'avoir les scripts en tête et de vraiment me mettre dans les conditions du tournage quoi. Donc je m'occupe de ça et puis après, il va falloir que je fasse un point facturation parce que j'ai plein de factures envoyées que j'ai toujours pas envoyées. Bref, on va s'en occuper. J'ai complètement oublié que j'avais fait ça ce midi pour le goûter. Je me suis fait du skyr avec des graines de chia. On va mettre du topping dessus. Je pense que je vais faire banane, noix de coco. J'ai bien envie de me faire fondre du chocolat pâtissier et de le mettre directement par-dessus. Je sais pas comment ça marche, vous savez, pour faire une coque un peu croquante. Mais je pense que pour faire la coque croquante, il faut que je le remette au frigo. Et il est déjà 16h46, donc l'heure du goûter. Il est hors de question que j'attende encore plus longtemps pour manger mon goûter. Voilà, tout simplement. Je vous ai pas fait de retour de course tout à l'heure, mais j'ai acheté pas mal de trucs pour faire des snacks. Du coup, j'ai repris des dattes, vraiment ma passion les dattes. J'ai pris ça avec des amandes. Est-ce que vous me voyez venir? Je sais pas, peut-être pas. En fait, je vais mettre les amandes dans les dattes et je vais recouvrir le tout de chocolat que je vais mettre au frigo et ça va me faire des petits bonbons, des petites dattes enrobées de chocolat croquant quoi.
Et un peu comme les Franui, mais version date amande. Et j'ai trop hâte de faire ça. Je pense que je vais mettre des fruits rouges aussi dans mon truc. Mais en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les fruits rouges, là, je les ai mis dans le congèle. Je peux pas manger des trucs glacés comme ça. Moi, ça me défonce les dents et ça me fait super mal. Et du coup, c'est pas hyper agréable. Donc, ce que je fais ces derniers temps, c'est que je les décongèle au micro-ondes, mais c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Je vais aller loin avec ça, vous pensez? Bon, on va se concentrer. Et en tout cas, je suis hyper contente de ma journée parce que vraiment, j'ai été très productive. J'ai fini de boucler les modifications pour le script de ma cliente, même les 3 scripts, parce que du coup, il y en avait 3. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai répondu à mes mails, j'ai envoyé les factures qu'il fallait que j'envoie, j'ai envoyé les livrables aussi sans filigrane, parce qu'en fait, j'attends toujours que le versement soit validé avant d'envoyer mes vidéos sans filigrane pour éviter que la marque puisse utiliser mes vidéos sans me payer. Voilà, petit tips si jamais vous ne saviez pas, je pense que si vous êtes dans le métier, vous faites plus ou peut-être la même chose. Mais voilà, en tous les cas. Et puis ça évite aussi surtout d'avoir des retards de paiement de manière générale quand on fonctionne comme ça. Après, ça fonctionne pas forcément avec tout le monde. Genre par agence, c'est compliqué parce que ils ont besoin des contenus pour les faire valider aux clients et tout. Donc ça s'applique pas forcément dans ce cadre-là, mais avec les marques en direct, c'est possible de faire ça. Ah, c'est trop beau, j'aime trop. On dirait des trucs très esthétiques d'Instagram, je trouve. Excusez-moi, hein, mais la personne qui vient me dire que ça donne pas envie, je vous crois grave pas. Première fois de ma vie que je fais des samoussas. Et vraiment la tête du premier que j'ai fait, c'est terrible. Mais là ça va, je commence à prendre le coup. En fait c'était l'histoire de triangle, je savais pas dans quel sens il fallait que je le fasse. Là maintenant ça va. J'espère juste qu'il y aura assez de garniture pour pas que ça fasse trop vide quoi. Enfin bon. On verra bien. Il y en a certains où je mets du thym au centre, d'autres où j'en mets pas parce que je sais pas trop si les filles aimeront ça. Je pense que oui, mais bon, on sait jamais. S'il y a des petites préférences, au moins il y aura les deux quoi. Hop. Ça y est, j'ai chopé le coup. Le premier samoussa, il fait un peu pitié parce qu'il est énorme et il y a vraiment quasiment rien dedans. Là, ça va. Je commence à prendre le coup de main. Donc j'espère que les filles vont aimer et que ce sera bon. Mais j'aime trop tester des nouvelles recettes et des nouveaux trucs et tout parce que c'est vrai que pour les apéros, à chaque fois, on prend toujours la même chose et ça revient vite cher alors qu'on peut faire des trucs grave simples à la maison. Donc franchement, si je peux débloquer des nouvelles recettes, c'est tout bénef. Donc là, j'ai légèrement beurré la pâte. L'idée, c'est de venir faire une bande comme ça, des deux côtés. On vient rabattre les bords comme ça, de chaque côté. Ensuite, on met la garniture. Et on fait 3 triangles de suite. Donc un comme ça, on remonte sur le côté et ensuite on vient rabattre le reste de la pâte à l'intérieur. Mais alors ça, je vous avoue, c'est vraiment la partie la plus aléatoire pour moi parce que vraiment je pense qu'il y a une manière beaucoup plus propre de faire. Moi, il reste quand même pas mal de pâte, donc je la roule et je la rentre, mais bon, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai choisi de le faire. Et voilà, un petit samoussa prêt à cuire. Coucou! On est le lendemain, on est mercredi 27 mai et je suis trop contente parce que je viens d'être reboostée d'un coup là. En gros, je vous explique. J'ai été contactée par une agence pour bosser avec un très grand centre commercial dans la région dans laquelle j'habite pour faire 3 vidéos ads d'un mois de diffusion. Je donne mon tarif, elle m'annonce que son budget c'est tant et donc il y a genre 200 € de différence. En vrai, c'est quasiment rien. Mais c'est vrai que on parle d'un chiffre à 4 chiffres déjà à la base. Et avant, même si ça ne correspondait pas à mes tarifs, vu que
c'était un montant à 4 chiffres, j'aurais dit oui direct, sans négocier. J'aurais dit ok, mon tarif c'est ça, mais vas-y, je m'aligne, en gros. Sauf que là, j'ai tenu ma position. Je lui ai dit, écoute, je peux faire ce geste, je baisse mon tarif de 100 € et toi, tu montes de 100 €. Et le client, je pense qu'il sera à même de s'aligner et de faire un geste, en gros, dans les deux sens, quoi. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, chacun fait un effort et on arrive à trouver un terrain d'entente et c'est ok. Sauf que l'agence me disait que le budget c'était tant et que, en gros, si moi je n'abaissais pas mon tarif, ça risquait d'être compliqué. Donc ils partaient défaitistes de ouf. Et là, ce matin, je reçois un mail de l'agence, ça fait quoi, 2-3 semaines que j'avais pas de nouvelles, qui me dit que le client a adoré mon profil et qu'ils veulent bosser avec moi à mon tarif. Je suis hyper contente, vraiment, c'est génial. Pourtant, il n'y a pas énormément de différence. Enfin, pour eux, ça fait pas une grande différence. Pour moi, ça fait une différence parce que, déjà d'une part, même si c'est une différence que de 100 €, c'est vraiment pas grand chose, mais 100 € sur mon CA et 100 € sur ma presta, c'est toujours quelque chose. C'est quand même une grande différence en vrai de baisser ses tarifs ou de les garder à son tarif classique. Pour eux, ça faisait pas une grande différence, donc j'étais grave optimiste. Je me suis dit, franchement, pour un centre commercial, 100 balles de plus, ça va rien leur faire. Surtout que c'est un grand centre commercial qui fonctionne super bien, dans lequel il y a énormément de monde tout le temps. Vraiment, c'est bondé. Donc honnêtement, je savais qu'ils avaient le budget et que je n'avais pas abaissé mon tarif plus que ce que je ne faisais déjà. Donc voilà, en sachant que dans tous les cas, je m'en sors pour 400 € la vidéo, pour un mois de droit ads, ce qui est tout à fait convenable. Et en sachant que 6 mois avant, j'étais encore à 300 € la vidéo ads. Donc bon, je me dis, c'est génial. Les tarifs commencent à vraiment être bien ancrés sur le marché, enfin de mon point de vue en tout cas. J'ai de moins en moins de négociations sur mes tarifs et ça me rend vraiment hyper heureuse parce que je me dis, mon positionnement fonctionne. Ma qualité de contenu fait que les gens ils ont envie de bosser avec moi à tel tarif, malgré le fait que ce soit pas forcément dans leur budget. Donc je suis hyper heureuse. Genre vraiment ça m'a reboosté de malade, je suis trop contente. D'un point de vue chiffre d'affaires signé, je vais pas vous donner le chiffre parce que je trouve pas forcément ça très utile, d'autant plus que en vrai c'est pas significatif. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En gros, quand on est en freelance, vous avez le chiffre d'affaires signé et le chiffre d'affaires encaissé. Et pour moi, ça faisait très longtemps que je n'avais plus calculé le chiffre d'affaires signé parce qu'il y a une trop grosse différence entre le signé et l'encaissé. Donc j'avais arrêté de le faire. Sauf que là, je me suis dit, attends, j'ai quand même pas mal de beaux contrats. Il va falloir que je comptabilise tout ça pour me rendre compte un petit peu du score que j'ai fait. Et les gars, je suis choquée vraiment. Je suis hyper heureuse. Genre, j'ai fait x4 sur mon CA de l'année dernière et de l'année dernière. Du mois dernier déjà. C'est aussi x4 sur mon CA encaissé. Donc en fait, bon, je vais vous dire, en gros, je suis à peu près 8000 et en encaissé, je suis à 2000 et quelques. Donc je sais pas si vous voyez quand même, là, c'est une énorme différence et c'est vrai que c'est génial parce que du coup, je me dis que je suis capable d'atteindre des chiffres à cette hauteur-là. Mais d'un autre côté, avec les délais de paiement, il y a tout qui est lissé sur les prochains mois et donc tout est un peu divisé et réparti uniformément sur les mois qui arrivent. Donc je vais pas forcément avoir 8000 € dans ma poche. Déjà avec l'URSSAF et tout ça, il n'y a pas du tout 8000 € dans ma poche. Mais au-delà de ça, je vais recevoir un petit peu en juin, un petit peu en juillet. Et puis voilà quoi. Donc ce sera un peu réparti de cette façon-là. Mais quand bien même, je suis quand même contente. C'est parce que j'avais déjà un petit CA assuré pour juillet et août. Enfin même juin-juillet. Et là, il y a août qui rentre aussi en compte. Donc je pense que vraiment, il y a tout mon été qui est assuré là. Je suis hyper contente. C'est une bonne chose à savoir. Et surtout, je vois vraiment l'évolution entre l'année dernière et cette année. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Et je me dis qu'enfin, mon travail paye en fait. Voilà, tout simplement. Donc trop heureuse. Il est 13h, c'est l'heure de manger. Et ce midi, j'avais prévu de faire des bruschettas. Je vais vous expliquer un peu. En gros, je me suis organisée comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait tous mes menus de la semaine. Le midi aujourd'hui, c'est bruschetta tomate mozza avec de la salade. Genre un truc un peu léger, qui passe bien parce qu'il fait chaud. Rapide à faire, surtout parce que j'ai pas forcément le temps. Genre là, j'ai un call dans 28 minutes exactement. Je pense que je vais préparer à manger. Je vais faire mon call et je vais manger après mon call parce que sinon, je vais être trop dans le rush et ça va me déstabiliser et enfin bref. Voilà, on va rester focus. Comme d'hab, je ressors mon petit livre de recettes. Vraiment, je l'ai acheté il y a 2 jours. J'ai jamais autant renta un livre de recettes de ma vie. Mais c'est tellement pratique. Et je crois que la bruschetta, je l'avais trouvée dans Petite Faim. Donc c'est à la page 78. Ils font des cocktails en plus. Croyez-moi bien que je vais essayer de faire des cocktails. Il y a des cocktails sans alcool. Ça a l'air d'être trop bon. Alors, 78. En fait, je crois que... Ah si, c'est ça. Voilà. Je crois que j'avais pas vu la recette dans le livre, mais c'est... Là, je vois tartine, tomate et anchois. Bon, j'aime pas les anchois, donc évidemment, je vais pas en mettre. Mais ça m'a donné envie de faire des bruschettas. Ouais, bon, voilà, je vais me débrouiller, quoi. Je pense que je vais pas forcément faire une recette là-dedans. Déjà, je vais sortir le basilic. Je suis censée le planter, mais en fait, je sais pas comment faire. Je pense que je vais essayer quand même de le planter. La petite salade... J'ai acheté des tomates comme ça chez Grand Frais, mais j'avoue que ça, je pense que je vais plus les garder pour faire des sauces, des trucs comme ça, parce que c'est pas les tomates les plus goûtues.
Genre, je trouve que les tomates comme ça en Île-de-France, et si elles sont pas prises dans le sud au marché et tout, genre, elles ont goût d'eau, quoi. Donc bon. Après, vous me direz, mais Cam, t'es grave difficile, mais si vous saviez la différence de goût que ça a, franchement, c'est une folie. Je vais prendre des tomates cerises, ce sera plus simple. Ça part au four, je pense, pendant une dizaine de minutes. Je vais m'occuper de la salade en attendant. Et je pense qu'on sera bon, je serai même à temps pour mon call. Le call s'est bien passé. En fait, elle m'a expliqué un petit peu le brief, les attentes de l'agence et de la marque vis-à-vis du contenu. Dans l'idée, ce serait de faire un vlog storytelling pour mettre en avant justement le spectacle. Donc le spectacle, c'est Aura Invalide. Et ça va être trop cool parce que c'est un spectacle de lumière sous le dôme des Invalides. Donc il faut que je sois avec mes copines. Donc on va y aller vendredi soir. En fait, il faut juste être en immersion dans une soirée entre copines sur Paris et mettre en avant le spectacle Aura Invalide, parce que vu que c'est l'été et que le spectacle dépend, là les séances Aura sont un petit peu tard et en fait c'est un peu compliqué d'attirer du monde quand la séance commence à 22h. Donc l'idée c'est vraiment de montrer toute une soirée dans le coin et mettre en avant le spectacle pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui vienne. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et puis voilà quoi. Maintenant on mange parce que du coup il est 14h16, j'ai toujours pas mangé. J'ai mélangé toutes les poudres que j'avais là-dedans, je sais pas si c'est compatible, mais je me dis que vu les bienfaits des trucs, ça peut pas me faire de mal. Donc là-dedans j'ai poudre de shikakai, poudre de brahmi, poudre de nîmes, poudre de cidre, je crois que c'est tout, c'est déjà bien. J'ai aussi de la poudre de guimauve mais je l'ai pas mise dedans parce que, je sais pas, je me suis dit c'est déjà assez comme ça. Donc je vais l'appliquer en racine, je vais laisser poser le temps que mon copain prenne sa douche et puis après je rincerai directement. Ce qui est bien aussi c'est de mettre du masque, le masque neutre capillaire. On peut le mettre dedans pour faire vraiment un masque quoi. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Non, tant pis. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Et là en fait je sens que mon cuir chevelu il a trop de produits accumulés depuis des mois et des mois. Et du coup il graisse plus vite. Il me démange aussi parfois. Donc là je me dis si je peux faire en sorte de purifier mon cuir chevelu avec les poudres et par la même occasion apporter de la brillance et épaissir mes cheveux encore plus, je dis pas non. Parce qu'il y a une des poudres, je sais plus laquelle c'est, il me semble que c'est la poudre de brahmi qui est faite pour épaissir les cheveux. On va se mettre ça sur le crâne, c'est parti. Grosse dégaine du siècle. Je le ferai pas tous les jours hein, parce que ça tire quand tu dors, c'est pas hyper agréable. Mais bon, normalement le résultat est là. On va voir ça.
process, ça va pas rester comme ça. Bon, c'est pas le meilleur truc parce qu'en fait normalement les boucles que j'ai faites là normalement c'est dans l'autre sens. J'aurais dû enrouler les rouleaux dans l'autre sens, sauf que ça me tirait tellement les cheveux que j'ai fait dans le mauvais sens. Et je crois que du coup ça a pas rendu comme... Aujourd'hui c'est une journée full client puisque je vais tourner pour Régence. J'ai 3 vidéos à tourner et 3 vidéos à monter. Donc je pense que ça va me prendre toute la journée. Et j'ai un script à rédiger aussi pour ma collaboration avec Aura qui a lieu demain soir. J'aimerais bien faire valider le script avant d'aller à la soirée, histoire d'avoir une petite idée des plans dont j'ai besoin et tout ça. Donc voilà, on va s'en occuper. Il est 11h30. J'avais prévu de commencer à tourner à 10h, mais je sais pas pourquoi en ce moment j'ai encore énormément de mal à me lever le matin. Donc on va s'en occuper là tout de suite. Les concepts sont hyper simples en soi parce que c'est des concepts facecam globalement. Et en gros, je vais devoir parler comme si je racontais une histoire à des amis tout en mettant en avant le produit en question. Et donc l'idée c'est de reproduire un petit peu le même schéma sur les 3 scripts différents avec les 3 routines qu'il faut mettre en avant. D'ailleurs, je vais vous montrer les produits dont il s'agit. Donc on a tout ça. On a le SPF, le soin correcteur de teint apaisant SPF 30. Tout ça, c'est leur nouveauté qui fait comme j'allais dire une bébé crème, mais avec un SPF en gros. Donc ça c'est cool. Je l'ai pas encore testé exprès parce que en fait, je vais avoir une vraie réaction sur le moment pendant la vidéo. J'ai reçu aussi ce sérum huile apaisant, la crème SOS rougeur et démangeaison et le gel crème hydratant. Voilà, celui-là, je l'aime trop. Je l'avais déjà bien vidé. J'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo les produits que je vide et que je rachète. Donc voilà, celui-là il est trop bien. Et en fait il y aura une vidéo avec le soin SPF, une autre avec le duo SOS rougeur, donc il me semble que c'est ça, le duo SOS rougeur avec cette crème et le sérum, et ensuite la routine hydratante visage. Et donc en fait c'est ça avec ça et le SPF. Voilà, donc 3 vidéos pour 3 routines en gros. Donc on va s'en occuper dès maintenant parce que j'ai pas envie de finir ma journée trop tard et j'ai surtout envie d'être dans les temps pour éviter de prendre du retard sur mes projets. J'ai mis de la crème ce matin là sur les bras, les jambes et tout. Normalement je le fais pas, je le fais que le soir après la douche et ça me démange, c'est horrible. Je sais pas si ça vous fait ça aussi quand vous mettez votre crème hydratante, même si c'est une crème que vous tolérez et qui fonctionne super bien, votre peau elle vous démange de fou. Je pense que c'est principalement les peaux qui font de l'eczéma ou du psoriasis à qui ça fait ça. Mais du coup je suis toujours en train de me gratter là depuis ce matin. Faut que j'arrête d'y penser et que j'évite de le faire en fait. Je viens de terminer le tournage, il est 14h30. J'ai commencé à 11h30. Voilà. Je suis complètement lessivée là, j'ai faim. Ma peau elle a pris un coup parce que du coup je fais que de mettre des produits dessus depuis tout à l'heure et de superposer, d'enlever, de resuperposer et ainsi de suite. Donc bon, je pense que je vais la laisser tranquille pour le reste de la journée. Bon, c'est une bonne chose de faite, je pense que je vais me prendre 1h, 1h30 de pause histoire de souffler un peu et après je passerai au montage. Espérant que ce soit pas très long. En vrai je pense que ce sera pas long, je vais faire des montages plutôt sympas, très dynamiques comme j'ai l'habitude de faire avec les sous-titres qui vont dans tous les sens et tout, parce que c'est pas forcément la DA de la marque et les concepts ne nécessitent pas spécialement d'avoir des montages hyper pointilleux comme ça. Donc bon, on va rester comme ça et moi ça me permettra d'optimiser aussi le temps de montage parce que un montage dynamique ça peut vite me prendre 1h minimum, si ce n'est 1h30. Là au moins je suis sûre qu'en 45 minutes j'aurai terminé un montage. J'ai fait une eau citron basilic comme hier. Je sais pas si je vous avais montré hier, je sais plus, mais bref. Trop pratique parce que ça m'a littéralement permis de boire 3 litres d'eau hier alors que normalement je bois même pas 2 verres par jour. Ce qui est énorme, enfin vraiment Petite recette très sympathique et qui rafraîchit de fou avec cette chaleur de malade. Je conseille, voilà. Je pense que je vais me faire une salade parce qu'il est hors de question que j'active le four avec cette température. Parce qu'en fait j'adore ce temps, vraiment ma passion, 30 degrés soleil et tout ça. Je suis loin de me plaindre parce que j'adore, mais par contre la maison c'est hyper mal isolé donc la chaleur rentre et pareil en hiver il y a le froid qui rentre et donc l'hiver il fait très froid et l'été il fait très chaud. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé tous les volets sauf celui-ci parce que là ça tape pas trop, le balcon il est un peu en caché du soleil quoi. Mais bref, tout ça pour dire que je ne vais pas du tout activer le four parce qu'il est hors de question que je rajoute de la chaleur à la maison parce qu'après on galère à la faire partir et c'est pas folichon quoi. Donc je pense que je vais me faire une salade. Là je vois les pommes donc il y a moyen que je mette des pommes dans ma salade. À la base j'avais prévu salade
salade endive, bah tiens, salade endive pomme, mais j'ai pas trouvé d'endive chez Grand Frais, je sais pas pourquoi, c'est peut-être plus la saison, j'en sais rien. Et donc je vais faire la même chose avec de la laitue. Ah, il reste des pâtes? Non. Et si, il en reste, mais j'ai mis du fromage dedans, j'aurais dû les laisser nature. Je suis un peu deg. C'est pas grave, je vais quand même prendre les pâtes que j'ai faites hier, quoique je sais pas. C'est trop flou dans ma tête. Je vais pas prendre les pâtes parce que c'est des pâtes gluten, et c'est pas forcément bien avec l'alimentation que je suis censée avoir, donc je vais pas prendre de pâtes. Par contre, je vais quand même faire ma petite salade avec un œuf dur. Est-ce que je me fais des macros aussi? Peut-être des macros, salade, et je vais finir les samoussas que j'avais fait, les samoussas chèvre miel que j'ai fait mardi soir, parce qu'il en reste 2. Voilà tout, mon petit repas du midi, ça va être ça. Coucou! On est vendredi 29 mai. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi efficace le matin. Parce que là, pas réveillée tôt, je me suis réveillée aux alentours de 9h30 et à 10h30, j'étais à mon bureau en train de travailler. J'ai fini les 3 montages pour mon client, je les ai envoyés. J'ai envoyé toutes mes factures, tous mes devis, j'ai modifié un contrat aussi pour la collab de ce soir. Enfin bon, j'ai fait plein de trucs, j'ai répondu à mes mails. Et là, il est même pas 13h et je suis prête à aller manger. Je suis quand même très contente parce que normalement, j'ai pas fait autant de choses avant 13h. Donc là, c'est cool, je suis grave dans les temps. Je suis très contente. Je vais peut-être aussi faire un tournage cet après-midi pour les sacs que je vous ai montrés il y a quelques jours parce que la semaine prochaine il pleut normalement toute la semaine et là c'est un peu le dernier jour de soleil, à moins que je le fasse ce week-end, je sais pas trop, j'avoue. Hyper deg parce que j'ai fait une crise énorme sur les bras. En fait c'est plus une crise de démangeaison qu'autre chose et en fait là ça tourne, ça se voit pas trop, j'ai l'impression à la caméra, mais mon bras est tout rouge et boursouflé. Enfin j'ai des grosses plaques de partout. Sur les mains, sur les bras, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est la chaleur ou si c'est les produits que j'ai mis ou si c'est le fait que j'ai mis trop de produits que j'avais pas forcément l'habitude de mettre trop vite. Et enfin bref, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup je pense que je vais me faire un cataplasme d'argile verte sur chaque bras parce que là vraiment j'en peux plus. Genre j'ai voulu me mettre le baume relipidant d'Aromazone que je supporte parfaitement bien normalement et en fait ça m'a tellement démangé que va falloir que je fasse quelque chose là parce que c'est pas possible. Pourtant j'ai rien sur le reste du corps, genre sur le visage ça va très bien, les jambes ça va très bien, c'est vraiment les bras, les avant-bras et les mains. Donc je sais pas, va falloir qu'on remédie à tout ça. Vraiment à force de me gratter, j'ai l'ongle là, le majeur qui s'est, enfin le gel qui s'est décollé et donc j'ai de la crème, quand je me gratte j'ai de la crème qui vient se loger entre mon ongle et le gel. Ça m'énerve quand ça fait ça vraiment, c'est trop chiant. J'ai rendez-vous chez Andrea la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça me paraît tellement long. J'ai reçu mon colis Cure, j'ai repassé une commande. J'ai dit dans un de mes vlogs il y a quelques temps que j'allais peut-être arrêter ma collaboration avec eux. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que leur compo était quand même vachement bien. Je me suis renseignée plus en profondeur. Et surtout, ma naturo a recommandé plusieurs compléments alimentaires. Et là, j'avais l'occasion donc de les prendre sur Cure. Donc je me suis renseignée sur leur composition, sur leur efficacité et tout ça. Globalement, ils sont tous très bien composés. C'est juste l'oméga 3 qui est pas terrible, qui est pas hyper bien dosé comparé à d'autres marques. Mais dans la mesure où je mange déjà des poissons gras, des choses qui m'apportent de l'oméga 3, c'est pas très grave s'il y a une quantité qui est un petit peu moins haute que sur certains compléments. Parce que dans tous les cas, j'ai déjà un certain apport en oméga 3. Donc bref. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Évidemment, j'ai pas pris de ciseaux comme d'hab, je vais en chercher. Ça c'est les oméga 3 dont je vous parlais, où ce sont pas les plus dosés, donc c'est pas forcément les plus efficaces, mais je les ai pris quand même, dans la mesure où j'ai déjà une alimentation qui m'apporte un petit peu d'oméga 3, là au moins ça fera la différence, ça complétera. Ensuite, les probiotiques. J'ai pris donc les probiotiques pour ma flore intestinale parce que ma naturo me disait justement que ma flore intestinale devait être entre guillemets réparée. Je vous avais expliqué un petit peu, mais c'est dans le cadre de mon eczéma. En gros, j'ai un intestin qui est poreux. En fait, mon intestin il est comme ça et il est censé être comme ça. Ce qui veut dire que y a toutes les toxines qui passent à travers mon intestin et qui sont éliminées par ma peau et pas par les émonctoires comme le foie ou les reins. Évidemment, et ça fonctionne bien, hein, mais c'est juste que ma peau élimine des toxines qu'elle n'est pas censée éliminer et c'est pour ça que ça peut faire des plaques un peu partout. Donc,
Les probiotiques, ça va m'aider à justement réparer ma flore intestinale. Et ce qui est cool avec les probiotiques de cure, c'est que je crois qu'ils sont sans lactose. Je sais plus, mais il me semble que c'est ok pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Bon, je me renseignerai, mais je crois que c'est quand même cool. Ensuite, j'ai pris du zinc. Ça, c'est pour la peau, littéralement. Bon, peau, cheveux, immunité, mais c'est hyper bon pour la peau de prendre du zinc. Je sais que j'avais une amie qui avait de l'acné qui me disait qu'elle avait pris du zinc et ça lui avait permis d'avoir plus du tout d'acné. Bon, moi j'ai pas d'acné, mais pour l'eczéma ça vaut aussi. Donc j'ai pris du zinc et la L-glutamine, et ça il me semble que c'est pareil, c'est ma naturo qui me l'a conseillé. C'est pour la digestion. Voilà, c'est l'acide aminé animé le plus abondant dans le sang. Voilà, c'est considéré, là je regarde un peu derrière, mais c'est considéré comme le carburant de l'intestin. Donc voilà, c'est sans sucre, sans édulcorant, sans gluten. Et j'ai pris aussi une petite cuillère doseuse qui va avec pour bien prendre mes compléments. Et puis voilà quoi, je vais tester ça sur les prochains mois et puis on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai hyper hâte parce que j'ai vraiment l'impression que même si je mange bien, que j'ai une meilleure hygiène de vie qu'avant, même si je fais du sport, même si je m'hydrate beaucoup plus, je sais qu'il y a des choses qui restent en suspens et qui me provoquent des plaques. Donc si les compléments peuvent justement répondre à ça, ce serait génial. Bref. Elles sont kiki.